L'intérêt composé. Oh, ça, c'est les deux plus beaux mots de la langue française après indépendance financière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça ne dit rien si je dis intérêt composé qui ne sait pas c'est quoi? Pas de gêne. Tu vas pogner de quoi? OK? Pas mal tout le monde doit savoir c'est quoi l'intérêt composé, mais je pense que c'est pas tout le monde qui sait à quel point c'est puissant. Les gens savent, oh, ouais, c'est bon, faut que tu commences de bonheur, OK, OK. Mais je pense pas que les gens réalisent à quel point. OK? Fait que là, je vais m'assurer que tout le monde aujourd'hui comprend très bien la puissance de l'intérêt composé. OK? C'est pas compliqué. Einstein disait que c'est la 8e merveille du monde. Fait que si Einstein dit ça, c'est parce que c'est sûrement pas pire. OK? Très simplement, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ça, OK? L'intérêt simple, tu as mis 1000 $, ça te génère 10 %. À chaque année, tu fais 100 $. 10 % de ton 1000 $. Personne ne saigne du nez jusqu'à la date, c'est correct? L'intérêt composé, c'est que ton intérêt s'ajoute à ton capital, puis c'est là-dessus que tu gagnes de l'intérêt. Donc, c'est que ton intérêt gagne de l'intérêt, tout simplement, puis ton intérêt fait des petits. C'est ça, l'intérêt composé. C'est que là, à cette heure, tu vas gagner de l'intérêt sur ton intérêt. Donc, au début, on s'entend, je te montre ça, pas tant malade, c'est comme 100 $, vire pas fou avec ça, hein? M'achète pas une Lambo. Et si on se laisse un petit peu de temps, c'est là que ça peut devenir intéressant. Puis pour ça, on va faire un exemple très réaliste. Fait qu'il n'y a rien d'extrême dans ce que je vais dire là. Ce n'est pas du pelletage de nuages, très réaliste. OK? Monsieur Briand, on a 2 chums, OK? 20 ans, sortent du cégep, vont pas à l'université, décident de travailler d'une shop, 50 000 par année qui gagnent les deux à la même place. 2 chums sont de même, travaillent à la même place. Ça va? 50 000 par année. Le premier des deux, M. Briand, il a appris que c'était pas mal une bonne idée d'investir le plus tôt qu'il pouvait. Ses parents l'ont conscientisé à ça. Fait qu'il a décidé de mettre 400 $ par mois à partir de 20 ans. Puis il a décidé de faire ça pendant 40 ans. Je vous donne une période de 40 ans, OK? Parce que c'est une période de travail normale. Mais ça ne veut pas dire que vous allez juste toucher à votre argent à 60 ans. C'est pas ça que je veux que vous compreniez, OK? Je veux juste que vous reteniez le principe. Mais rendu là, comme on disait, si tu veux y toucher avant et être libre avant, c'est toi. Mais je veux juste que tu comprennes le principe. Fait que c'est pour ça que je fais un exemple sur 40 ans, parce que c'est une période, on va dire, classique et c'est accessible à tout le monde. Même quelqu'un qui gagnerait juste 50 000 par année pendant toute sa vie, ça donne quand même ça. OK? Donc, 400 $ par mois à partir de 20 ans pendant 40 ans. Monsieur Briand, il est rendu à combien à 60 ans? 1 50 000. OK? Pour 400 $ par mois, il est rendu à 1 50 000 à 60 ans. Son chumé, Monsieur Je me gâte. Monsieur Je me gâte, 400 $ par mois, mais lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'à 20 ans, il a assez travaillé fort au cégep, Colin. Hey, hein? Pas vrai que je vais me priver, si les meilleures années de ma vie sont là, je vais aller m'acheter un char, 50 000 par année, il m'a viré fou. Fait qu'il dit, moi, c'est pas vrai que je vais investir. Non, non, on a le temps en masse, on peut remettre ça plus tard, voyons donc. Je n'investirai pas tout de suite. Mais à 35 ans, M. Briand, qui est encore son ami, mais qui était écœuré de l'entendre qu'il n'y a pas une christitienne et qui est cassé, décide d'y faire un cadeau d'une valeur inestimable et il décide d'y référer le site altic.ca. Oui. Il envoie ça. Le gars écoute la formation, il y a une illumination, puis il dit « Colin, je commence ». Fait qu'il met 400 $ par mois à partir de 35 ans. À 60 ans, il va avoir combien au lieu d'1 50 000 $? 324. Donc, il va avoir 726 000 de moins pour avoir attendu 15 ans. Je pourrais arrêter mon exemple là. Puis probablement que vous seriez assez intelligent pour comprendre que on va peut-être commencer le plus tôt possible. Ça serait une bonne idée. Hein? Mais pour être sûr que ça vous rentre bien comme il faut dans la tête, on va pousser encore un petit peu plus loin. OK? On va supposer que l'objectif des deux, c'est qu'à 60 ans, ce qu'ils veulent, c'est liquider leur placement jusqu'à l'âge de 85. Fait qu'eux autres, ils disent, moi, à 60 ans, Fred, je veux plus une scène, je vais me bercer rendu là si je suis encore vivant, je vais être bien heureux. Je veux tout dépenser mon cash. À 85, je veux qu'il y ait 0 dans le compte. Parfait. Combien qu'ils peuvent se verser à chaque année pendant 25 ans, de 60 à 85? M. Briand, 74 000 par année à la retraite, de 60 à 85 ans. On me suit? M. Jemgard, 23 000 par année, de 60 à 85 ans. Donc, c'est 51 000 de moins par année
pendant 25 ans, soit 1,3 million à peu près, que Je me garde ne pourra pas avoir. Ça veut dire quoi? Pour ne pas avoir investi 400$ par mois pendant 15 ans, 72 000$, ça y coûte 1,3 million. Pour ne pas avoir investi 72 000$, je parle à vous autres qui a 20 ans, là. OK? Dans les 15 premières années, ça y coûte 1,3 million au bout de sa vie. OK? Encore une fois, je pourrais arrêter l'exemple là, puis probablement que vous feriez comme ouais, pas fou ce qu'il dit, pas fou. Mais je vais le pousser encore un petit peu plus loin. On va supposer que M. Je me garde, il est ultra compétitif. Il dit, à 35 ans, il dit écoute, bien brillant, je le sais que tu as commencé avant moi, là, mais je te le dis, moi, te rattraper. À 60 ans, on va avoir la même affaire. On va avoir 1 million, moi aussi, je te le dis, on va prendre la même retraite identique. Combien il faudrait qu'ils mettent par mois au lieu de 400$ pour arriver à 1 50 000 aussi? Le triple, exact. 1300 par mois pour avoir le même montant à 60 ans. Ma question, pensez-vous qu'il va commencer à mettre 1300 par mois à 35 ans quand il ne l'a jamais fait, puis que la maison, le skidoo, le chalet, le char, toute la patente? OK? Il ne le fera pas. On le dit par expérience, là, asti qu'il ne le fera pas. OK? C'est sûr. Mais mettons que c'est une exception, puis il le fait. OK? Mettons. Il est craqué. 1300$ par mois. Puis en passant, OK, juste une petite parenthèse, j'ai oublié de le dire au début, mais les montants que je viens de vous dire là, c'est 400$ par mois that's it, là. Ça n'inclut pas la RRQ, la sécurité de vieillesse, le fonds de pension s'il a travaillé à une place qu'il en avait. Ça n'inclut pas l'impôt qu'il aurait sauvé, qu'il aurait réinvesti. Ça n'inclut pas son revenu qui aurait augmenté. Ça n'aurait pas été 50 000 toute sa vie qu'il aurait gagné. Ça n'inclut rien de ça. Fait que si tu inclus tout le reste, c'est plus 2-3 millions qu'on parle en bout de ligne rendu à 60 ans. OK? Fait que c'est vraiment juste le petit 400$ par mois, c'est ça que ça donne. Mais n'oubliez pas qu'il y a toute la maison qui est finie de payer, toute la patente. Ça s'ajoute aussi à tout ce que je suis en train de vous dire là. OK? Fait que c'est encore bien plus que ça. Je reviens. 1300$ par mois pendant 25 ans. OK? Monsieur Je me garde, c'est ça qu'il va avoir mis. Il va avoir investi 390 000. OK? De sa poche pour avoir 1 50 000. Exactement. L'autre va avoir mis 192 000 pendant 40 ans. Au total, il va avoir mis ça sur 40 ans. Fait qu'au final, Monsieur Je me garde, OK, ça, c'est la phrase clé. Là, c'est ça qu'il faut retenir. OK? Va avoir investi presque 2 fois plus pour être égal. OK? Égal, il ne l'aura pas dépassé. Puis sa vie pendant 25 ans va être plus plate parce qu'il va avoir 900$ par mois de moins, 11 000 par année pour faire ce qu'il veut. Fait qu'à partir de 35 ans, pendant que l'autre, Je me garde, fait juste se rattraper puis ne fait plus rien de sa vie puis il est comme asti, je fais juste ça, épargner. Lui, 400$ par mois, fait des voyages dans le sud, 2-3 par année. Puis après ça, s'en va au chalet. Fait ci, fait ça. Puis comme la vie est belle, pas stressant, ça. Pendant les 25 prochaines années, parce que les 15 premières années, il a fait un petit sacrifice. Ça va? Puis l'autre, il faut qu'il se prive pendant 25 ans, quasiment 2 fois plus longtemps, de 3 fois plus. Fait que c'est votre choix, là. C'est votre choix, OK? Fait que ma question en bout de ligne, Monsieur Brillant va être celui qui va avoir investi le moins, mais également celui qui aura dépensé et profité de la vie le plus. Monsieur Brillant se prive-t-il vraiment? Non, du tout. OK? Ah, je ne veux pas me priver, moi. Je ne veux pas investir. Ah, je ne veux pas me priver. Je peux pas. Si, je veux pas. Tu ne te prives pas, buddy. Tu ne te prives vraiment pas. Tu augmentes ta qualité de vie future. That's it. OK? Ça, c'est l'excuse la plus facile qui existe. Ou, tu sais, quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, man. Tu as 24 heures d'une journée. On a toutes 24 heures d'une journée. OK? Il n'y a pas de temps. C'est toi qui choisis de ne pas le faire. Mais ça, c'est la même affaire. Tu ne te prives pas, tu augmentes ta qualité de vie future. That's it. Ça va? Fait que l'intérêt composé, n'oubliez pas que c'est dans tout. Il y a un excellent livre que je vais vous donner à la fin. Pas vous donner, mais donner le titre. Je ne l'ai pas avec moi. C'est dans tout, OK? Santé, les bonnes habitudes, mauvaises habitudes. Juste une petite action que vous faites à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Ça se cumule à long terme. Puis ça a des impacts majeurs au même titre qu'avec l'argent comme on vient de voir.